Commentaire de Charles Andrew Coates, sur l'Évangile selon Luc. Chapitre 15. Et tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant : Celui-ci reçoit des pécheurs et mange avec eux. Et il leur dit cette parabole, disant : Quel est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis, et ayant perdu une, ne laisse les 99 au désert, et ne s'en aille après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et l'ayant retrouvée, il la met sur ses propres épaules, bien joyeux. Et étant de retour à la maison, il appelle les amis et les voisins, leur disant : Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis perdue. Je vous dis qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. C'était cette sorte de congrégation qui se rassemblait habituellement autour du Seigneur et lui donnait du plaisir. Le Seigneur donnait une telle expression de la bonté et de la grâce de Dieu envers les hommes pécheurs que leur intérêt était éveillé. Une note dans la nouvelle traduction anglaise de la Bible indique que cette compagnie avait coutume de s'approcher du Seigneur pour l'entendre. Il ne s'agissait pas d'un fait occasionnel. Une telle habitude discréditait le Seigneur, aux yeux des scribes et des pharisiens. Celui-ci reçoit des pécheurs et mange avec eux. Verset 2. L'objectif dans ce chapitre est d'établir un contraste entre la pensée du ciel et celle des gens religieux sur la terre. C'était quelque chose pour ces publicains et ces pécheurs de s'entendre dire qu'ils avaient une grande valeur pour Dieu. J'ai souvent eu le sentiment que nous sommes très peu imprégnés de l'esprit de grâce. Lorsque nous disons à un homme qu'il est perdu, nous voulons dire qu'il est dégradé, avili, et dans une situation indigne. Or dans l'Écriture, ce mot est employé pour désigner quelque chose de précieux. Le Seigneur voulait faire comprendre l'intérêt de Dieu pour ses créatures. Ce fut une question bien importante pour Dieu que celle de la perte de sa créature. Il ne s'agissait pas simplement de savoir si la créature était perdue, mais qu'il avait perdu. Nous voyons quelquefois des annonces concernant des objets égarés, et on fait parfois savoir qu'une récompense sera donnée à qui les retrouvera. Nous savons par là que la personne qui a fait cette perte n'y est pas indifférente, et qu'elle attache de la valeur à ces objets. Plus la personne se donne de mal pour les retrouver, plus elle en perçoit la valeur. Ce chapitre fait ressortir la valeur que le pécheur a pour Dieu. La perte de l'homme est une source de préoccupation pour lui. Quel est l'homme d'entre vous, qui ayant 100 brebis, et en ayant perdu une? Il ne s'agit pas tant ici, de la perte de la brebis, mais du fait que son propriétaire l'a perdue. Ce chapitre fait ressortir la grandeur morale de la repentance. Celui qui se repent est pleinement restauré pour Dieu. Le but ici est de montrer quel travail et quelle peine ont les personnes divines pour amener un pécheur à la repentance. L'homme pécheur a une grande valeur pour Dieu. Dieu l'a perdu, et il désire le recouvrer et le restaurer. Selon ce chapitre, la repentance est la restauration auprès de Dieu, de la créature qu'il a perdue. Ce qui confère à la repentance une place prépondérante. Bien des gens disent qu'ils sont croyants, mais quel effet moral a été produit dans leur âme? La repentance produit un effet moral sur l'âme, qui transforme la nature même de la créature, dans sa relation à Dieu. Il ne s'agit pas de croire certaines choses, mais d'une transformation profonde de l'être. Cet effet moral sur l'âme permet d'apprécier pleinement la grâce de Dieu. Quand Dieu est ainsi connu, il a recouvré sa créature. Elle est ramenée d'une manière telle qu'il y a de la joie au ciel. L'image du berger qui recherche la brebis illustre parfaitement jusqu'où le Fils de Dieu était prêt à aller pour amener le pécheur à la repentance. Il ne s'agit pas ici de ce qu'il ferait pour la gloire de Dieu, ni pour expier le péché. Quand Paul prit conscience du fait que le Fils de Dieu était entré dans la mort pour lui, toutes ses pensées quant à Dieu furent changées. Le Seigneur Jésus est descendu de la gloire suprême, jusqu'aux profondeurs de la souffrance du calvaire, pour changer nos pensées quant à Dieu. Il ne s'agit pas de changer l'opinion de Dieu. Je crois que nous sommes souvent enclins à croire que Jésus est venu pour changer l'opinion de Dieu à notre égard, mais il est venu pour changer nos pensées à l'égard de Dieu. C'est cela la repentance. Nos pensées sont changées, quand nous le voyons aller chercher ce qui est perdu, comme ayant tant de valeur à ses yeux.
Il est allé jusqu'à l'extrême limite, pour que nous nous repentions. Le Fils de Dieu est venu ici-bas pour mourir, afin de produire dans mon âme la repentance envers Dieu. Cela nous offre une vision entièrement nouvelle de Dieu. La brebis perdue est retrouvée, quand la repentance est produite. Ensuite le berger en prend pleinement soin. Il met la brebis retrouvée sur ses propres épaules. Nous révélons Dieu sous son vrai jour, lorsque nous prêchons l'Évangile. Dieu a perdu l'homme, parce que l'homme a dans son esprit, toutes sortes de fausses idées sur Dieu, semées par Satan, et l'incrédulité naturelle du cœur de l'homme déchu, s'attache à ses pensées erronées. Mais Jésus a été manifesté dans un amour et une grâce merveilleux. Le Fils de Dieu est allé jusqu'au point extrême, jusque dans la mort, afin que nous puissions voir les souffrances, la peine, et les actes que la grâce divine est prête à accomplir, pour nous amener à la repentance. Lorsque cela sera accompli, des milliers de difficultés qui surgissent dans l'histoire de certaines âmes, seraient résolues. On peut montrer à un homme qu'il est pécheur, en prêchant la loi, et ainsi lui faire prendre conscience du péché. Mais la repentance selon l'Évangile, est un examen de conscience, fruit de la contemplation des pensées de Dieu, et de l'intérêt profond qu'il porte aux hommes. Il ferait n'importe quoi, jusqu'à donner son Fils à la mort, pour amener les hommes à la repentance. Le berger a perdu une brebis, et il ne trouvera le repos, que lorsqu'il l'aura retrouvée. Le Seigneur nous dit que la force morale de ces deux premières paraboles, c'est la repentance. Je vous dis, qu'ainsi il y aura de la joie au ciel, pour un seul pécheur qui se repent. La brebis retrouvée représente le pécheur repentant. Le berger qui cherche et qui sauve l'a trouvée, quand la repentance est produite. C'est ce qui règle toute l'affaire. Le pécheur a alors des pensées justes, quant à lui-même en relation avec Dieu, et quant à Dieu connu en grâce. Dès lors, le berger prend pleinement soin de lui, le prend sur son épaule et le ramène à la maison, tout joyeux. Pensez à ce qu'il y eut dans le chemin du Seigneur. Ce chemin impliquait, qu'il prit sur lui les péchés, qu'il fût fait pécher, qu'il fût abandonné de Dieu à la croix. Et il voulut aller jusque-là, pour m'amener à la repentance. Ces deux premières paraboles n'envisagent pas les faits produits en moi. Elles présentent exclusivement le côté divin, tandis que la parabole du Fils prodigue dépeint les processus qui s'opèrent dans l'âme. Ceci montre tout ce qu'implique la repentance. Une âme véritablement repentante a le sentiment que Dieu l'a retrouvée. Celui qui m'avait perdu, me désirait, et m'a retrouvé. Cela lui a coûté cher de me chercher, mais il m'a retrouvé. C'est une immense bénédiction pour l'âme. Celui qui était perdu, est stupéfait de découvrir, que Dieu se réjouit de l'avoir retrouvé. C'est merveilleux de sentir, que nous avons suscité la joie au ciel. Non seulement Dieu lui-même y porte de l'intérêt, mais aussi toutes les créatures intelligentes, qui sont dans la présence de Dieu. Je ne doute pas qu'il existe sur la terre, une sphère où l'on est en sympathie avec le ciel, une communauté de joie, bien différente de celle des scribes et des pharisiens. Le verset 10 exprime la joie de Dieu lui-même, la joie de Dieu dans sa grâce, joie que les anges contemplent. Combien il est beau, d'avoir la joie consciente d'être recouvré pour Dieu. Tout homme repentant peut dire, voici ce qui a opéré dans mon âme, pour que je sois complètement recouvré pour Dieu. Il m'avait perdu, mais maintenant il m'a retrouvé. Il ne peut y avoir de plus grand bonheur, que de penser à la joie de Dieu de me posséder. Cela brise le pouvoir du péché. Le péché consistait en ce que je pouvais très bien me passer de Dieu. Je découvre maintenant, que Dieu ne peut se passer de moi. La puissance du péché en est brisée. Le Seigneur dit de Paul, voici il prie. Quelle joie pour Dieu, de voir l'ennemi et le persécuteur, amenés à prier à la lumière de Christ glorifié, à la lumière d'un Sauveur glorifié. Il l'avait haï et persécuté, cherchant à effacer son nom de la terre. Et il trouva bientôt, qu'au lieu d'être un imposteur, c'était un Sauveur glorifié dans le ciel. Saul priait, le cœur rempli de cette lumière-là. Christ l'avait trouvé. Il pouvait dire, Christ me possède. Certains d'entre nous goûtent depuis de nombreuses années, à la joie profonde qu'il y a à penser à l'intérêt de Dieu et du ciel, pour chacun de nous. Aux yeux des religieux, nous ne sommes peut-être d'aucune importance, ou même à leurs yeux, il est impur de nous fréquenter. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes du plus grand intérêt pour Dieu et pour le ciel. C'est pour nous une joie réelle et présente, plus grande maintenant, que lorsque nous l'avons goûté pour la première fois.
le véritable repentir devrait être plus profond en chacun de nous, qu'il ne l'a jamais été, et d'une certaine manière, une plus grande joie pour Dieu et le ciel, parce que nous jugeons entièrement l'état dans lequel nous étions par nature, et nous contemplons les merveilles de la grâce divine. Il est bon de se plonger dans cette atmosphère. Quel est l'homme d'entre vous, qui ayant 100 brebis, et en ayant perdu une, ne laisse les 99 au désert, et ne s'en aille après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Verset 4. Le Seigneur donne à entendre, que les 99 n'ont pas besoin de repentance. Tels sont les scribes et les pharisiens, qui s'estiment ne pas avoir besoin de se repentir, et être déjà justes devant Dieu, car ils se prévalent d'avoir Abraham pour père. Matthieu chapitre 3, verset 9. Tandis que le Seigneur révèle le cœur de Dieu et la pensée céleste, qui est d'un grand intérêt pour les pécheurs repentants, son discours n'intéresse pas les propres justes. Nous disons souvent aux hommes, si vous n'êtes pas pécheurs, il n'y a point de sauveur pour vous. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, de sorte qu'il n'y a point de sauveur pour ceux qui ne sont pas tels. La maison où est amenée la brebis retrouvée, symbolise un lieu sur la terre, où résonne l'intérêt du ciel. Dans ce lieu, tout parle de Dieu révélé en grâce, et c'est ce qui fait la joie de toutes les brebis. Ce que Dieu est en grâce, est leur seule possession et leur seule richesse. Quant à tout le reste, elles le jugent et rejettent. La repentance consiste à rejeter tout ce qui ne dérive pas de Dieu et de la grâce, et c'est le bonheur parfait. Nombre de chrétiens ne sont pas heureux, ou du moins pas aussi heureux qu'ils pourraient l'être, parce qu'ils ne sont pas au bénéfice de Luc chapitre 15. Ou quelle est la femme qui, ayant 10 drachmes, si elle perd une drachme, n'allume la lampe et ne balaye la maison, et ne cherche diligemment jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Et l'ayant retrouvée, elle assemble les amis et les voisins, disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » Ainsi, je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Une personne divine agit ici sur la terre, par le moyen de vases humains, dans lesquels elle habite, permettant à l'Esprit Saint de poursuivre constamment ses merveilleuses activités. Et une de ces activités, selon ce chapitre, est de chercher ce qui est perdu. C'est pourquoi, nous sommes amenés à la repentance, non seulement par le long chemin qui a conduit le Fils de Dieu jusque dans la mort, mais également par les activités de l'Esprit, représentées par cette femme qui allume la lampe, balaie la maison et cherche diligemment. Ces actions de l'Esprit se poursuivent dans le même but. C'est la perte qu'a fait la femme, qui est mise en évidence. Elle a égaré sa pièce d'argent, et dit plus loin, « J'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » Une drachme représente de la valeur. Ce qui donne de la valeur à une âme repentante, c'est qu'elle donne toujours plus de place à Dieu par le jugement de soi, et par le Saint-Esprit, permettant ainsi à Dieu d'occuper une place de plus en plus importante dans le cœur. Et sa présence est appréciée comme une grâce. Un esprit d'action de grâce est alors produit, et cette âme-là a quelque chose pour Dieu, et pour les saints aussi. C'est ce qui fait la valeur de la drachme perdue, maintenant retrouvée. L'action du Saint-Esprit se poursuit à travers les croyants. C'est ainsi que le Saint-Esprit agit dans le contexte de ce chapitre, représenté par l'activité de la femme. Dans le sens chrétien, le Saint-Esprit habite dans un vase. Allumer la lampe, c'est prêcher la parole. La parole est diffusée par les saints, et la lumière de la parole doit projeter sa clarté. Ce que le Saint-Esprit accomplit de cette manière, se fait par l'intermédiaire des saints. Sommes-nous disponibles à l'Esprit pour ce genre de service? Nous ne devons pas négliger ce merveilleux privilège. Peu de personnes, je pense, sont amenées à la repentance, sans quelque influence de la part des saints. Pour parler simplement, il émane une influence de ceux qui sont habités par l'Esprit. Il s'agit de l'œuvre de l'Esprit, mais à travers les saints. Paul dit en 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4, « Il vous a appelé par notre évangile. » Autrement dit, Paul prêchait, Dieu appelait, et le Saint-Esprit balayait. Tout agissait de concert. Et il dit, « Un homme avait 2 fils, et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Et il leur partagea son bien. Il est très bon de réaliser le caractère personnel de ce chapitre. Non seulement Dieu a tant aimé le monde, mais Dieu a eu de l'intérêt pour moi, et a eu besoin de moi. Il ne s'agit pas ici de l'universalité de la grâce,
mais de son caractère personnel. Dieu m'a trouvé, c'est pourquoi je peux dire, combien il est heureux de me posséder. Il est merveilleux d'avoir conscience, d'être un objet de délice pour le cœur de Dieu. Je suppose que ce chapitre s'adresse particulièrement à ceux qui ont bénéficié d'une position privilégiée, plutôt qu'à ceux qui, comme les païens, ignoraient tout de Dieu. Le juif occupait cette place privilégiée. La chrétienté l'occupe de même, et également les enfants de parents croyants. Ceux qui sont élevés sous l'enseignement chrétien bénéficient d'une position privilégiée. Et dans ce domaine, il existe deux classes de personnes. Il y a ceux qui se détournent de ce qu'ils savent de Dieu, et recherchent leur propre satisfaction, sans se soucier de lui. D'autres encore, tout en observant certaines convenances, semblent avoir du respect pour Dieu, mais se révèlent en réalité, moralement plus loin de Dieu que les premiers. Le prodigue, comme on l'appelle, représente quelqu'un qui se détourne résolument de ce qu'il avait connu. Il correspondrait à cette parole d'Ésaïe chapitre 53, « Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin ». Il s'est franchement détourné de ce qui est de Dieu, vers ce qui lui plaît. Pour être un fils prodigue, il faut s'être trouvé dans le lieu du privilège. L'application qu'on peut en faire à présent est très solennelle. Adam et Ève se sont détournés de la bonté de Dieu, bonté qu'ils connaissaient, et dont ils avaient joui. Le jardin d'Éden était bien un lieu de privilège et de bénédiction, parfaitement approprié à des créatures innocentes. Mais Adam et Ève se sont positivement tournés vers leur propre chemin. C'est là toute la gravité de la situation d'une personne, qui avait pourtant connu Dieu et sa bonté. Se détourner de Dieu est aujourd'hui plus grave que jamais. Il est terrible de voir des enfants de parents croyants s'éloigner à l'âge de 16 ou 17 ans. Ils veulent suivre leur propre chemin, ils se sentent à l'étroit. Tout ce qu'ils possèdent, ils le doivent à la providence divine. Mais ils se l'approprient, et s'arrogent le droit de le prendre, et de s'éloigner de Dieu. J'ai été élevé dans une maison chrétienne, avec tous les avantages que les Écritures et l'atmosphère de la prière pouvaient me donner. Mais j'ai découvert en moi un désir manifeste de rejeter tout cela. Le fils aîné représente une autre catégorie, celle de ceux qui ne se détournent pas extérieurement. Apparemment ils respectent Dieu, ils ne marchent pas ouvertement dans des voies de péché. Ils fréquentent l'église, la chapelle ou les salles de réunion. Ils lisent la Bible, ils disent leurs prières, et ne font, semble-t-il, rien de mal. Nombreux sont ceux qui, dans ce cercle privilégié, ressemblent à ces personnes. Cependant, il est possible qu'ils soient moralement plus éloignés de Dieu que ceux qui agissent sans le moindre égard pour lui. Ces éléments éclairent d'un jour nouveau la situation dans son ensemble. Nous voyons des personnes qui s'arrogent le droit d'user pour elles-mêmes de tout ce que Dieu leur a donné. Elles ne veulent pas du frein de la connaissance de Dieu. Elles cherchent à s'en éloigner le plus possible, et à se satisfaire elles-mêmes, loin du Dieu qu'elles ont connu dans leur position privilégiée. Nous en voyons d'autres, qui mènent une vie respectable et religieuse, et qui disent « Jamais je n'ai transgressé ton commandement ». Luc chapitre 15, verset 29. Mais la fin prouve qu'elles n'ont aucune connaissance réelle du Dieu de l'évangile de Luc, et il y a plus d'espoir pour la première catégorie, que pour la seconde. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s'en alla dehors en un pays éloigné. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença d'être dans le besoin. Et il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là, et celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître des pourceaux. Et il désirait de remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient, et personne ne lui donnait rien. Nous voyons ici comment Dieu dans ses voies nous permet d'atteindre nos limites. Le chemin de la propre satisfaction devient de jour en jour moins satisfaisant. Les délices du péché diminuent constamment. Un jeune homme peut trouver au début beaucoup de plaisir dans ce chemin-là, mais les occasions de réjouissance se succédant, il y trouvera de moins en moins d'attrait, jusqu'au moment où ce qui lui plaisait le plus ne lui apportera plus rien. Il a tout dépensé, et a touché le fond. Chacun de nous, je crois, a dû moralement atteindre la limite de la recherche de sa satisfaction loin de Dieu. Ce chemin, nous l'avons tous suivi. Le Seigneur nous présente le cas extrême, car il englobe tous les autres.
Nous avons chacun cherché notre propre satisfaction, et dissipé notre bien. Car une vie passée à se satisfaire soi-même, sous une forme grossière ou raffinée, est une vie perdue. Les différentes étapes sont détaillées ici. Les mouvements d'éloignement et de recouvrement sont dépeints par une main de maître. Le prodigue a tout dépensé, il n'a plus de ressources. Ce chemin, nous l'avons tous suivi. Nous avons persévéré dans les plaisirs du péché, sous une forme ou une autre, jusqu'à ce qu'il cesse de nous apporter satisfaction, et jusqu'à ce que le remords de conscience nous cause plus de souffrance, que la satisfaction personnelle ne nous procure de plaisir. La famine vient à coup sûr, quand nous sommes à bout de ressources. Nous ne savons plus vers quoi nous tourner, et finissons par découvrir que ce pays éloigné de Dieu est un lieu de famine. Alors le fils prodigue s'enfonce alors encore plus bas. Il rejoint un citoyen de ce pays, et se retrouve plongé dans une profonde dégradation. C'est ce qui arrive très souvent dans l'histoire de l'âme, une dégradation qu'on n'aurait jamais soupçonnée. On n'y trouvera aucune satisfaction, et personne ne lui donnera rien, pas même de quoi nourrir les porcs. Tout cela est la miséricorde de Dieu. Vous direz peut-être, c'est une image affreuse, des résultats de la propre volonté et de l'éloignement. Mais le Seigneur la révèle, pour montrer comment Dieu introduit en perfection, la plus grande bénédiction à laquelle nous puissions imaginer. L'homme n'a aucune possibilité de se satisfaire lui-même, en dehors de ce qu'il tient providentiellement de Dieu. Sans cela, il serait incapable de se faire plaisir. Ce qu'il reçoit de Dieu providentiellement, sa force, sa santé, ses capacités, ses moyens, il les utilise pour les employer à ses propres fins. Cette satisfaction est présente à la surface, et aussi dirions-nous, à mi-profondeur. Mais tout au fond, il y a autre chose. C'était le cas pour cette femme samaritaine. Elle avait vécu une vie de licence, et tout le monde dans le pays l'estimait déréglée. Mais le Seigneur vit autre chose en elle. Il percevait au plus profond d'elle-même la pensée de l'adoration de Dieu et du Messie, celui qui allait venir pour donner la lumière sur toute chose. Et étant revenu à lui-même, il dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi, je péris ici de faim. » Étant revenu à lui-même. Verset 17. Son vrai lui-même était bien différent de ce lui-même, auquel il avait cherché à plaire jusqu'au dernier degré. L'œuvre de la grâce avait fait remonter son vrai lui-même à la surface. Il en est ainsi de ceux qui se sont trouvés dans un lieu de privilège. Ils ont entendu parler du Dieu béni, révélé dans l'évangile de Luc, et nous retrouvons cette conviction, au plus profond de leur cœur, malgré une vie de recherche du plaisir. Quand tout arrive à manquer, cela réapparaît à la surface, se manifeste et s'affirme. Étant revenu à lui-même, est une expression frappante. C'est le vrai lui-même de l'homme. Il faut revenir à son vrai soi-même. Le Seigneur a devant lui le recouvrement de celui qui a été perdu. Et toutes les expériences que traverse le Fils prodigue sont autant d'épreuves que Dieu utilise pour le conduire à la repentance. Le vrai moi de cet homme fut atteint quand il se jugea et reconnut l'abondance et la satisfaction qu'il connaissait dans la maison de son Père. Et il dit, « Et moi je péris ici de faim. » Quel contraste saisissant. Je connais un lieu, dit-il, où le plus humble serviteur, celui qui est moins qu'un esclave, est dans l'abondance. Il avait la certitude de ne jamais avoir perdu ce qu'il avait acquis. C'est là un grand réconfort. Nous prions souvent pour ces jeunes gens qui se sont assis sur les bancs pour écouter la vérité de Dieu selon l'évangile de Luc. On en a vu plusieurs se détourner de ce Dieu pour aller leur chemin, recherchant leur propre satisfaction loin de Dieu. Nous prions pour eux, parce que nous espérons qu'au fond, il y a quelque chose que le diable ne pourra jamais ôter. La plupart des enfants des saints professent avoir la foi en Jésus, mais l'épreuve vient quand les désirs de la chair commencent à s'affirmer, et que le monde offre ses attraits. C'est alors qu'il peut y avoir un éloignement positif. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. C'est un moment solennel, un moment déchirant. On a le cœur brisé, quand on voit un jeune en arriver à ne plus se soucier des réunions, à préférer le monde, ses amusements et ses compagnies. Graduellement ou brusquement, il s'en détache. Mais quel réconfort de penser qu'ils ne sont pas définitivement perdus pour nous. Il peut y avoir encore là, le vrai soi-même, et une certaine appréciation de la bonté de Dieu. Dès mon plus jeune âge,
mon âme reçut une impression de la bonté de Dieu et de la valeur de Jésus. Cette impression était là, avant que je commence à partir pour le pays éloigné, et en temps voulu, elle devint caractéristique. C'était le vrai moi-même. Je crois que nous devons regarder ces choses, du côté de la souveraineté de Dieu. Le vrai soi-même de l'homme, même s'il a tout dépensé, même s'il est tombé dans la pauvreté, la famine et la dégradation, le vrai soi-même demeure dans le sentiment de la bonté bénie de Dieu. Il est profondément réconfortant de penser que les épreuves douloureuses du passé permettent au vrai soi-même de se manifester. Un vrai jugement de soi doit avoir lieu, car si j'ai tourné le dos au Dieu de l'évangile de Luc, je suis parmi les pires pécheurs. Imaginez préférer abandonner ce Dieu, et suivre ma propre voie. Quelle conscience de péché cela peut-il donner? Cela engendre un sentiment de péché, 1000 fois plus profond, que tous les tonnerres du Sinaï. Je me lèverai, et je m'en irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et se levant, il vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Ceci nous est présenté du point de vue de la responsabilité, de l'histoire extérieure, mais nous pouvons discerner en profondeur le travail secret de Dieu, faisant prendre conscience de la bonté divine. Combien de mercenaires ont du pain en abondance? C'est un moment merveilleux dans l'histoire de l'âme, que de prendre conscience que la personne la plus humble dans sa relation avec Dieu est infiniment plus riche que la personne la plus élevée au monde. Il ne s'agit pas d'une simple notion, comme lorsqu'on affirme que Dieu est bon. La réalité de la chose se traduit par un mouvement. Il y a un rejet catégorique de tout ce qui constitue la vie dans le monde, et un retour à Dieu. Dès que ce point est atteint, tout est accompli. Le Seigneur ne dit pas que le prodigue fit un seul pas. Il a dit, « Je me lèverai et je m'en irai vers mon Père. » Nous ne savons s'il fit un seul pas. Mais ce qu'on sait, c'est que son Père l'aperçut lorsqu'il fut encore loin. L'expression « encore loin » est le même que le pays éloigné. Une question se pose à l'âme, qui s'est reconnue coupable d'avoir péché contre le ciel et aux yeux de Dieu. « J'ai péché contre le ciel » est une expression remarquable. Si toute ma course a été contraire à la pensée du ciel, et si j'ai péché devant Dieu, ce Dieu béni de l'évangile de Luc, quelle réception dois-je attendre? Si je m'attends à de la bonté de sa part, sera-t-il aussi bon que je l'espère? Le Seigneur dit, il manifestera sa grâce, au-delà de toute attente. Dans la parabole, le père aperçut le fils prodigue, alors qu'il était encore loin. Il est ému de compassion, il court, se jette à son cou, et le couvre de baisers, qui est l'expression la plus ardente de l'affection, et ceci avant que le prodigue ait dit un mot de confession. Tel est le Dieu auquel nous avons affaire. Il n'y a aucune barrière. Car aussitôt que nous nous jugeons nous-mêmes, et nous attendons à la bonté de Dieu, il fait tout pour nous prodigue tout, nous couvre de baisers. Le seul moment où Dieu se hâte, c'est quand un pécheur se repent. Qu'il couvre de baisers, nous fait prendre conscience de son amour. Cet amour est inhérent au don du Saint-Esprit. Il nous serait d'une grande aide, de ressentir profondément, la joie que Dieu éprouve à nous voir nous tourner vers lui. Quiconque s'est jugé et s'est tourné vers Dieu, a procuré une grande joie au cœur du Dieu béni. Cela donne de la force au jugement de soi. Dans le pays éloigné, le fils prodigue dit, « J'ai péché contre le ciel et devant toi. » Mais son jugement de lui-même a dû être tellement plus profond, quand les bras du Père se sont refermés sur lui, et qu'il fut couvert de baisers. La vraie base du bonheur et de la vigueur spirituelle, réside dans notre capacité à nous juger, en présence de la grâce divine, afin de ne rien attendre de nous-mêmes, mais de tout attendre de Dieu. Alors nous sommes heureux. Avez-vous eu quelquefois, le sentiment ineffable de l'amour de Dieu, et du plaisir qu'il a eu, en vous faisant retourner à lui? Dieu se plaît à le donner. Nous ne pouvons pas nous le donner l'un à l'autre. Personne, je pense, ne peut dire, quel est ce sentiment indescriptible qu'il m'aime, et que je suis un objet de délice pour lui, parce que je me suis jugé, je suis repentant, et que je me suis tourné vers lui. Ce sentiment ancré dans l'âme, est l'œuvre de l'Esprit.
Tout l'amour qui a été concentré au calvaire, est maintenant diffusé dans des millions de cœurs par l'Esprit, et chacun d'eux a conscience d'avoir reçu de lui son baiser. Son père se jeta à son cou, ou littéralement, son père tomba à son cou. C'est le même mot qu'en Acte 11, verset 15, en parlant du Saint-Esprit. L'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole, dans la maison de Corneille. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit, de sorte que les dispositions de Dieu envers nous, sont connues intérieurement. La base de tout ceci est la réconciliation, quoiqu'elle ne soit pas présentée explicitement dans ce chapitre, à part une simple allusion dans le sacrifice du veau gras, figure de la mort de Christ, mais de la mort de Christ, comme fondement d'une joie éternelle dans la maison de Dieu, plutôt que de la réconciliation. Tout est établi sur la réconciliation, laquelle fut effectuée dans la mort de Christ. L'œuvre opérée par cette mort fut telle, que tout ce qui ne convenait pas à Dieu, a été ôté. Ici dans Luc chapitre 15, il s'agit de l'expérience vécue dans l'âme, par laquelle nous bénéficions du fruit de la réconciliation. Tout ce que nous trouvons ici est fondé sur la réconciliation. Colossiens chapitre 1er dit, « Il vous a toutefois maintenant réconcilié dans le corps de sa chair, par la mort, pour vous présenter saints, et irréprochables, et irrépréhensibles devant lui. » Verset 22. Le Fils prodigue est ainsi présenté saint, et irréprochable, et irrépréhensible. C'est le fruit de la réconciliation. Si la réconciliation n'avait pas été faite dans la mort de Christ, nous n'aurions jamais eu le chapitre 15 de Luc dans notre Bible. Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez dehors la plus belle robe, et l'en revêtez, et mettez un anneau à sa main, et des sandales à ses pieds. » La plus belle robe indique que l'on est placé devant Dieu dans un nouvel état. Quand le père baisait le fils prodigue, rien ne pouvait être ajouté à son geste. Il le couvrit de baisers. Il ne pouvait rien faire de plus. Les baisers expriment plus que la robe, l'anneau, les sandales. Il y a plus d'affection dans les baisers ardents, que dans le don d'un manteau. Ces baisers parlent de la profondeur du cœur de Dieu, exprimée à l'objet de son amour. Le cœur de Dieu s'ouvre dans sa plénitude, et le fils prodigue sent que Dieu l'aime sans réserve. Dieu le couvre de baisers. Qui aurait-il de plus grand? Il faut ensuite prévoir certaines choses pour le fils prodigue. C'est pourquoi l'anneau, la robe et les sandales sont introduits, afin de lui donner le sentiment d'être convenable, pour celui qui l'avait embrassé. La plus belle robe semble se rattacher au propos. Elle se trouve dans la maison, et les serviteurs savent où la trouver. Elle est là dans le propos, et nous pourrions dire, elle était là dès l'éternité. Tout dans cette robe, peut supporter le sévère examen de l'œil de Dieu. Si j'ai le sentiment d'avoir été embrassé, rien ne pourra satisfaire mon cœur, que la conscience d'être convenable pour celui qui m'a embrassé. Ainsi, être revêtu de la plus belle robe, c'est avoir la conscience d'être convenable pour Dieu. Celui qui a été embrassé, est maintenant rendu agréable dans le bien-aimé. Les serviteurs sont là, pour revêtir la plus belle robe. C'est leur travail de le faire. Ils connaissent les richesses et les ressources de la maison. Nous devrions savoir revêtir les prodigues, quand ils reviennent. Le caractère de la réception est au cœur de cette parabole. Elle ne s'achève pas avec la repentance du pécheur, qui est le point essentiel de la parabole des brebis et de la drachme. Certes, la vérité de la repentance ressort dans cette parabole, mais ce qui importe, c'est le caractère merveilleux de la réception. On aimerait avoir son âme, remplie d'une plus grande compréhension de la magnifique réception, que Dieu réserve à tous ceux qui reviennent à lui. C'est ainsi que le Seigneur nous le présente. Nous avons ici une déclaration, qui n'aurait pu être faite par personne d'autre, que le Fils de l'amour du Père. Dieu éprouve une joie si profonde, et il déclare qu'il est juste de se réjouir. En s'adressant à son fils aîné au verset 32, le Père dit, il fallait faire bonne chère et se réjouir. Il fallait, dans ce verset 32, a aussi le sens de, il est juste. Il est juste de faire bonne chère et se réjouir. Le Père donc justifie ce qu'il fait, non sur le terrain de la miséricorde et de la grâce, mais sur la base de ce qui est juste. C'est la doctrine de l'apôtre Paul sur la justice de Dieu. Autrement dit, sa grâce est une affaire de justice. Dieu désire que nous comprenions la nature de son accueil, et toute la perfection et la béatitude de ses pensées, formées en Christ avant la fondation du monde. L'histoire spirituelle nous en revêt, afin que nous soyons présentés parfaits en Christ,
comme le dit Paul, en Colossiens chapitre 1er, verset 28. Christ, lequel nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous présentions tout homme parfait en Christ. C'est à cela que Paul travaillait, et Épaphras aussi en coulisses, afin que les saints soient revêtus de la plus belle robe, portant l'anneau et les sandales. Les pensées éternelles de Dieu en Christ ont été pleinement manifestées, de sorte qu'elles peuvent être présentées à ceux qui croient en lui. Les esclaves servent celui qui est revenu, pour l'amener par le ministère de Christ, à se percevoir, comme Dieu le perçoit. Au début de l'épître aux Éphésiens, Paul dit que Dieu a élu les saints en Christ avant la fondation du monde, pour qu'ils fussent saints et irréprochables devant lui en amour. Quel propos! Pensez au caractère de sainteté irréprochable, qui avait pris forme en Christ dans les pensées de Dieu, avant la fondation du monde. Il ne s'agit pas d'Adam dans l'innocence, ou après sa chute, ni même d'Adam restauré. Mais d'un état convenable pour Dieu, état conçu dans ses pensées et dans son cœur, en Christ, avant la fondation du monde. Cette robe merveilleuse était là, dès l'éternité, mais elle ne pouvait être exposée, avant que ses pensées précieuses aient pris forme, en Christ ressuscité et glorifié. Mais maintenant, elles ont pris forme dans un homme ressuscité et glorifié, et Dieu voudrait que nous comprenions, qu'il reçoit tous ceux qui se tournent vers lui, selon la valeur précieuse et la bénédiction infinie, de ses pensées éternelles en Christ. Celui qui est revêtu de la plus belle robe, est délivré de toutes ses pensées quant à lui-même, bonnes ou mauvaises. Il a reçu celle de Dieu, formée dans son propos en Christ, avant la fondation du monde. Nous partons d'un point entièrement nouveau. Celui qui porte la plus belle robe, est affranchi du monde, de la chair et de tout l'ordre de choses religieux d'ici-bas, parce qu'il a reçu ce qui appartient à l'éternité, aux pensées éternelles de Dieu en Christ. C'est le seul moyen d'être complètement libéré de soi, que d'avoir conscience d'être revêtu des pensées de Dieu, qui ont pris forme en Christ. Les pensées de Dieu en Christ, nous sont présentées. L'administration, l'enseignement, le ministère, sont nécessaires pour que les saints soient présentés parfaits en Christ. Il n'y a rien d'irréel, ni d'artificiel en cela. Cela devient une partie intégrante de notre être moral. J'ai conscience que rien d'autre ne lui convient, ou ne me convient, si je l'aime. Il est de la plus haute importance, que les saints aient conscience de porter le caractère saint et irréprochable, que Dieu a proposé en Christ avant la fondation du monde. Il n'y a rien de moins pour nous. C'est cela, ou moi-même. Ce moi peut être bon, religieux, réformé, christianisé, mais moi n'est pas Christ. Il n'y a rien d'absolu de notre côté, mais tout est du côté de Dieu. L'apôtre Paul même disait, nous connaissons en partie. Et il n'en sera jamais autrement. Il y aura toujours place, pour une plus grande compréhension, jusqu'à ce que nous parvenions à ce qui est parfait, et alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. Dans cet état de perfection, je me connaîtrai moi-même comme Dieu me connaît, et ce sera la bénédiction la plus excellente. Dans les Écritures, l'anneau semble être lié à l'honneur public. Joseph reçut l'anneau du Pharaon, et dans le livre d'Esther, le roi donna le sien à Haman, ensuite à Mardochée. Il semble suggérer une place de dignité et de gloire officielle. Quand le Pharaon ôta son anneau, pour le mettre à la main de Joseph, il lui attribuait l'honneur public, en le faisant administrateur universel en Égypte. C'est ce que Dieu a en vue pour ses fils. Les fils de Dieu doivent apparaître comme des personnes qui occupent auprès de Dieu une position de grand honneur, de sorte que ce qui manque de dignité, ou ce qui est vil, ne convient pas pour ceux qui portent l'anneau. Nous ne devrions jamais nous abaisser, à faire quoi que ce soit de méprisable ou de vulgaire. Souvenons-nous toujours, que Dieu nous a attribué l'honneur public le plus grand, qui va bientôt être révélé. Quand les fils de Dieu seront manifestés, ils libéreront toute la création. Romains chapitre 8, versets 19 à 21. Je me demande à quoi nous ressemblerions, si nous agissions dans cette dignité. Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et cependant, ils se querellaient pour de petites affaires d'argent. C'est un reproche pour eux. Ils n'avaient pas l'anneau. L'anneau confère une conscience de la dignité inhérente, à la fonction de représentation. En donnant son anneau à Joseph, Pharaon lui disait en quelque sorte, tu vas me représenter. Et lorsque le roi donna son anneau à Mardochée, celui-ci fut établi pour représenter le roi, afin qu'il puisse sceller tout document du sceau royal.
L'anneau représente l'autorité du roi. Pensez à la dignité d'être établi représentant de Dieu dans l'univers. Nous sommes fils de Dieu maintenant, et maintenant nous avons auprès de Dieu la même dignité que nous aurons dans le jour de gloire. Notre dignité auprès de Dieu ne sera pas plus grande au jour de sa gloire, qu'elle ne l'est en cet instant. Elle se manifestera alors, mais dès maintenant, Dieu veut nous revêtir de cette dignité. Nous ne pensons pas assez à ce que nous sommes. Nous nous percevons à travers le prisme de la chair et de la nature, ou à travers tout ce qui nous marque par notre imperfection et notre faiblesse. Mais Dieu voudrait que nous nous considérions nous-mêmes, comme lui nous considère, selon les pensées qu'il chérit dans son cœur, et qui ont pris forme en Christ. Autant que possible, nous devrions chercher à soulager la souffrance présente. Lorsque le Seigneur était parmi nous, il soulageait toute peine et toute angoisse, et cela appartient à l'héritage, symbolisé par l'anneau. Le Seigneur était venu apporter les richesses du ciel, et dans une certaine mesure, nous sommes établis représentants de Dieu, pour porter son sceau. Pensez à la position du sceau de Dieu, sur ce que nous faisons, afin que la manière dont nous abordons les choses, soit digne de Dieu. Il est humiliant de constater, combien nous nous tenons peu dans cette dignité. Mais Dieu n'est pas glorifié, s'il n'en est pas ainsi. Avec les sandales, nous nous mouvons dans la conscience que nous sommes fils. Seuls les fils étaient autorisés à porter des sandales à la maison. Nous devons marcher comme fils de Dieu, comme des personnes conduites par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. L'Esprit ne nous poussera jamais à faire, quoi que ce soit selon l'homme naturel. C'est le plus grand reproche que nous puissions faire, si nous nous comportons comme les hommes. C'est le reproche de Paul aux Corinthiens. Ne marchez-vous pas à la manière des hommes? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Nous trouvons normal de marcher comme des hommes, mais c'est entièrement faux. Si nous agissons ainsi, nous ne portons pas les sandales. Il devrait y avoir, dans tout le comportement de celui qui est amené à Dieu, ce qui le distingue, comme une personne qui jouit auprès de Dieu, d'une place d'affection. La liberté de l'adoption est à nous. Nous sommes revêtus de ce qui appartient à la nouvelle création. Il ne s'agit pas d'Adam amélioré, ou de la chair corrigée, mais d'une nouvelle création en Christ, création dont chaque élément découle de la mort de Christ. C'est un ordre de choses, qui n'appartient en aucune façon à l'ancienne création. La plus belle robe, l'anneau et les sandales, ne faisaient pas partie du premier héritage du Fils prodigue, évoqué au verset 12, mais maintenant, il en est pourvu, et le veau gras est tué. Et ils se mirent à faire bonne chère. Et amenez le veau gras, et tuez-le, et mangeons, et faisons bonne chère. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et il se mit à faire bonne chère. Or son fils aîné était au champ. Et comme il revenait, et qu'il approchait de la maison, il entendit la mélodie et les danses. Et ayant appelé l'un des serviteurs, il demanda ce que c'était. Et il lui dit, « Ton frère est venu, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a recouvré sain et sauf. » Je ne doute pas que le caractère béni de cette scène est augmenté par la conscience que tout cela provient de la mort de Christ. Telle sera notre réjouissance éternelle, quand nous serons dans le bonheur de la nouvelle création. Nous ne cesserons de nous réjouir avec Dieu, de ce que tout a été réalisé par la mort de Christ. Le veau gras parle de Christ, comme de celui en qui nous voyons la tendresse et l'excellence de l'amour, qui assure toutes les pensées de Dieu en justice, et d'une manière digne de Dieu. Tout est assuré par la mort. Si nous savons en quelque mesure ce que c'est que de porter la plus belle robe, l'anneau et les sandales, il est précieux de penser avec Dieu, que c'est là le fruit de la mort de son Fils. Or son fils aîné était au champ. Et comme il revenait et qu'il approchait de la maison, il entendit la mélodie et les danses. Et ayant appelé l'un des serviteurs, il demanda ce que c'était. Et il lui dit, « Ton frère est venu, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a recouvré sain et sauf. » Et il se mit en colère, et ne voulait pas entrer. Et son père étant sorti, le pria. Mais lui, répondant, dit à son père, « Voici tant d'années que je te sers,
et jamais je n'ai transgressé ton commandement. Et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire bonne chère avec mes amis. Mais quand celui-ci, ton fils, qui a mangé ton bien avec des prostituées, est venu, tu as tué pour lui le veau gras. » Et il lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire bonne chère et se réjouir, car celui-ci, ton frère, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Il y a une grande différence entre la maison et les champs. Les champs représentent le lieu des grâces providentielles que Dieu accorde aux hommes vivant sur la terre. On pourrait naturellement penser qu'un tel lieu est un endroit idéal pour vivre, mais ce n'est pas la maison. Dans le contexte de cette parabole, je pense que le champ représente ce dont on jouit par la miséricorde providentielle. Beaucoup de gens vivent dans ce lieu. Ils sont reconnaissants de la bonté de Dieu et de sa miséricorde, pour la santé et la force, les capacités et les ressources, et tout ce qui témoigne de la bonté providentielle de Dieu, mais cela concerne le champ, et non la maison. La maison est le lieu de la joie de la grâce, et c'est tout à fait différent de la miséricorde providentielle. Posséder une santé florissante, être à l'aise quant aux circonstances de la terre, remercier Dieu pour sa bonté, n'est pas la jouissance de la grâce de Dieu. Cela concerne le champ, et non la maison. La maison est ici perçue comme le cercle de la joie de la grâce, et nous désirons y entrer. Il ne nous est pas dit que l'homme du chapitre suivant était mauvais. Il était riche, et menait chaque jour, joyeuse et brillante vie. Mais il mourut, et en Hadès, il leva les yeux. Luc chapitre 16, verset 19. La fin de ce chapitre 15 est très importante, parce qu'elle dépeint la condition d'un grand nombre de personnes, et indique où elles vivent. Il n'est pas suggéré que le fils aîné fût méchant. Sa vie était, pourrions-nous dire, très respectable, très ordonnée. Il pouvait dire, « Voici tant d'années que je te sers, et jamais je n'ai transgressé ton commandement. » Le Seigneur le présente comme un homme exemplaire. Étant au champ, il jouissait de la bonté de Dieu et de sa miséricorde providentielle, mais il est hors de la maison. Et suivant la parabole, il n'y est jamais entré. La maison est le lieu des réjouissances, de la musique et des danses. C'est là que la joie de la grâce remplit toute la scène de mélodie. Alors posons-nous cette question. Où vivons-nous? Dans la maison où se célèbre la grâce divine, ou au champ, jouissant des miséricordes providentielles de Dieu? Dans un pays comme le nôtre, notre prédication s'adresse souvent à ceux qui ressemblent au fils aîné. Le plus jeune avait mené une vie dissipée, dilapidé ses biens dans la débauche. Mais nous sommes entourés de nombreuses personnes, qui n'ont pas du tout mené une telle vie. Ils se sont conduits d'une manière honorable et conforme à la religion. À ce qu'ils pensent, ils ont fait leur devoir envers Dieu et envers leurs prochains. Mais ils ne connaissent rien de la maison. La providence de Dieu envers le monde est fondée sur la rédemption. Chaque averse, chaque rayon de soleil, chaque plante qui croît, la santé, le souffle de vie, tout cela est fondé sur la rédemption. Si Christ n'était pas mort, il n'y aurait rien. Mais cela n'est pas la maison. Sans la mort de Christ, le monde aurait disparu depuis longtemps. Dieu rend témoignage à sa bonté par la providence. L'homme ne peut prendre un repas sans avoir une expression de la bonté de Dieu. On entend souvent dire, nous l'avons obtenu par notre propre travail. Certainement pas. Imaginez que Dieu ne donne ni pluie ni soleil, à quoi servira le labeur de l'homme? Il serait impuissant comme un grain de sable. Tout vient de Dieu dans sa bonté providentielle. Mais cela concerne le champ, ce n'est pas la maison. Un vieux frère me disait, « Pourquoi vous les prédicateurs, prêchez-vous toujours sur le plus jeune fils? Pourquoi pas sur le fils aîné? » Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu œuvre pour amener même une telle personne à la connaissance de lui-même en grâce. Il ne cesse d'opérer, afin de donner à ces personnes religieuses et respectables, qui n'ont jamais rien fait de mal, de connaître sa grâce. Le Seigneur s'adressait ici, aux pharisiens qui murmuraient, parce qu'ils recevaient des pécheurs et mangeaient avec eux. Il dépeint les publicains et les pécheurs dans le fils prodigue, et les scribes et les pharisiens dans le fils aîné. Mais il montre ensuite, que la même grâce est présente dans le cœur de Dieu, envers l'un comme envers l'autre. La disposition du cœur du Père était exactement la même, pour l'un comme pour l'autre. Tel était le message de l'évangile de Luc.
Dieu n'a qu'une seule pensée à l'égard de tous les hommes, les amener tous à le connaître dans la joie de sa grâce. Le frère aîné prend conscience de son péché, lorsqu'il réalise que malgré sa bonté, sa respectabilité et sa piété, il ne connaît pas Dieu dans sa grâce, et qu'il n'apprécie pas Dieu, tel qu'on le connaît dans sa grâce. Et il se met en colère. Mais le Père agit envers lui avec une grâce si merveilleuse. Et son Père étant sorti, le pria et lui dit, « Mon enfant. » Il y a dans ce mot une note particulière d'affection. Dieu éprouve des sentiments paternels, envers chaque pharisien orgueilleux de ce monde. Dans un sens, il a des sentiments paternels envers tous les hommes, car son amour pour l'humanité est empreint de tendresse. Paul dit aux Athéniens, « Car aussi nous sommes sa race. » Actes chapitre 17, verset 28. Nous avons du mal à comprendre les dispositions de Dieu, et quels sont les sentiments de son cœur, envers celui qui le haïssait pour sa grâce. Dieu trouve une joie surabondante dans la grâce, et pourtant il a été haï pour cela. Il dit en quelque sorte, « J'ai exactement les mêmes sentiments de grâce envers vous. » Les Écritures tout entières rendent témoignage des sentiments paternels de Dieu envers l'homme, sa créature. La merveilleuse et inexprimable grâce de Dieu n'a jamais autant brillé que dans ses activités vis-à-vis du Fils aîné. L'aîné vivait dans ses propres circonstances, et la joie de la grâce était entièrement étrangère à son cœur. Quand il l'entendit, il appela un serviteur. Tout serviteur dans la maison connaissait mieux son père que lui. Il était vraiment en dehors de cette ambiance. Il se mit en colère, en entendant la mélodie et les danses. Toute la maison était remplie de réjouissance. Mais lui pendant ce temps, était dehors, et il dut appeler un serviteur pour demander ce qui se passait, et savoir que son frère était revenu, et qu'on avait tué pour lui le veau gras. Ce fils aîné n'avait aucune connaissance de son père comme donateur. Il dit, « Tu ne m'as jamais donné un chevreau, pour faire bonne chère avec mes amis. » Il avait des amis, des personnes aussi respectables que lui sans doute, une espèce de société fondée sur l'admiration mutuelle, étrangère à la joie de la grâce. Vraisemblablement, son père ne lui aurait rien donné, pour faire bonne chère dans de telles conditions. Ceci montre que le fils aîné n'avait pas une seule pensée en harmonie avec son père. De toute évidence, il existait dans la maison, tout un système de choses dont l'aîné ignorait tout. Il ne savait ce que c'était que de se réjouir, manger, boire, danser. Les trésors de la maison, la plus belle robe, l'anneau et les sandales, il n'en avait aucune idée. Cependant, le père sort, et le supplie. Dieu ne laisse pas les orgueilleux pharisiens, sans leur faire entendre les supplications de la grâce. Qu'adviendra-t-il de celui que la grâce met en colère? S'il ne change pas, il se trouvera avec le riche de Luc chapitre 16. La sphère de la joie de la grâce est celle du bonheur de Dieu. Il n'est pas question du gain obtenu par le Fils en revenant à lui, mais de celui de Dieu en le possédant. Telle est la joie du ciel. Celle-ci ne consiste pas seulement en ce que de pauvres pécheurs sont arrachés à la misère, pour jouir d'une bénédiction sans fin, mais cette joie se rapporte également à ce qui est pour Dieu. Si Dieu reçoit un pécheur qui s'est éloigné, la joie d'une telle réception résonne jusqu'au ciel, et dans la maison sur terre, vibre d'allégresse. Quand une personne professe être convertie, notre première préoccupation est de voir ce que Dieu a acquis. Tout prédicateur devrait poser cette question, en se mettant à genoux. Mon Dieu, combien as-tu reçu? Quand un frère se lève pour bénir Dieu dans la joie de la grâce, c'est comme la mélodie. Sommes-nous prêts à danser? Chaque cœur vibre-t-il au rythme de cette musique? Le Seigneur disait à certains, « Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. » Luc chapitre 7, verset 32. Si dans la maison, une note de louange s'élève à Dieu pour la grâce, nos esprits vibrent-ils en réponse? Le psalmiste parle de louer Dieu dans la danse. Elle évoque les mouvements vivants des affections. Naturellement dans l'Ancien Testament, ces choses étaient extérieures. Maintenant, la musique et la danse sont spirituelles. Au verset 30, le frère aîné dit, « Ton fils, et non mon frère. » Il était en désaccord complet avec son père. Durant la longue absence du fils prodigue, il n'avait jamais pris la peine d'écouter ce que son père avait à dire à son sujet. Il n'avait jamais été en compagnie de son père pendant cette période, et donc pas capable de connaître ses sentiments, tant il avait été surpris par l'accueil qu'il l'avait réservé.
s'il avait été en communion avec son Père, il aurait su quelles étaient ses pensées. Le Père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Dans sa grâce, il lui répond en quelque sorte, « Ma pensée est que tu sois avec moi. Ce qui est à moi est à toi, et je désire que tu aies le même intérêt que moi dans cette affaire. » Malgré la dureté de cœur, la propre justice, et l'égoïsme du fils aîné, le Père est disposé à utiliser tous les moyens, pour lui faire prendre conscience de sa grâce, et l'amener à partager sa joie. Il n'y a rien de plus touchant, que la façon dont le Père lui parle. Tout était là pour lui. L'Épître aux Romains développe ses pensées doctrinalement. Si nous voulons en connaître les fondements moraux, c'est à elle qu'il faut se référer. Nous ne trouvons pas la base doctrinale dans Luc chapitre 15, mais nous y découvrons la source même de cette doctrine, au cœur de Dieu. C'est là le but principal des évangiles. Dans les épîtres, l'évangile est enseigné. Dans les actes, il est prêché. Et dans les évangiles, il est illustré de manière à être accessible, même aux plus jeunes enfants. Les images sont dessinées par une main de maître. Sans doute, les Juifs jouissaient d'un certain avantage, et aussi les pharisiens. Scribes et pharisiens avaient une connaissance des Écritures, que les publicains et les pécheurs n'avaient pas. Apparemment, le fils aîné avait l'avantage d'être chez lui, mais nous constatons que ses véritables intérêts résidaient dans une communion aussi étrangère à la joie de la grâce, qu'un pays lointain. Il y a ici deux fils, tous deux également éloignés de Dieu. L'un extérieurement proche, et l'autre très éloigné de Dieu. Mais lorsque l'un est ramené à Dieu, la joie du cœur de Dieu est assurée. L'apôtre Paul avait de grands désirs au sujet des Juifs, ayant été lui-même un fils aîné. Le monde païen n'était pas un lieu où il put trouver des frères aînés. Il le décrit dans l'Épître aux Romains, au 1er chapitre, comme une sphère de ruines désespérée, de corruption et de débauche. Mais les Juifs avaient les Écritures, le Temple, et toute la faveur de Dieu. Ils étaient aimés du Messie, malgré leurs conditions, et aimés de Dieu. Paul se tourna vers eux avec compassion, et tout son cœur s'ouvrit pour eux. Il dit, « J'ai souhaité être par anathème, séparé du Christ, pour mes frères. » Romains chapitre 9, verset 3. Il alla aussi loin qu'un homme pouvait aller. Paul pensait, « S'ils n'écoutent personne d'autre, ils m'écouteront moi. » J'étais là quand le sang du martyr Étienne fut versé. Ils savent quel pharisien j'étais, comment je haïssais les chrétiens, cherchant à effacer le nom de Christ de la terre. Ils m'écouteront sûrement. Malheureusement, le frère aîné n'écouta pas. Son père étant sorti, le pria. Mais rien ne montre qu'il écouta. Nous ne pouvons mieux honorer Dieu, qu'en pensant à lui selon la vérité, c'est-à-dire, selon sa grâce envers sa créature. Si nous pensons à lui selon la vérité, nous avons devant nous le Dieu révélé en Luc chapitre 15, nous l'adorons, nous le louons et le glorifions, parce que nous le connaissons dans la vérité de sa grâce. Si je suis amené à ces pensées, Dieu y trouve encore plus de joie que moi, parce que lui sait à quelle distance j'étais, et il est le seul à le savoir. Sans la connaissance de Dieu en grâce, l'homme est mort vis-à-vis de Dieu. Pas une pulsation de vie. Celui qui s'approche de Dieu, pour le remercier de ce qu'il n'est pas comme le reste des hommes, de ce qu'il a été élevé respectablement selon la religion, est mort. Supposons que le fils aîné est cédé, et ait dit à son père, « J'ai été aussi mauvais, et même pire que mon frère. » Et supposons que le père l'embrasse, et qu'il entre lui aussi, avec la plus belle robe et l'anneau et les sandales, et fasse bonne chère avec le veau gras, il ne reste plus aucune trace du fils prodigue, ni du pharisien. Tous deux entrent dans la maison, sur la base des pensées éternelles de Dieu en grâce. Plus de prodigue, plus de pharisiens, mais un seul homme nouveau. Voilà la vérité de la grâce de Dieu.